Vers toi, Seigneur, nous voulons élever nos voix encore ce matin. Pour glorifier ton nom. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix. Pour t'adorer, mon sauveur, mon le soir, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de bonheur, de reconnaissance. Oui, vers toi, Seigneur, j'élève ma voix. Vous pouvez vous asseoir, frères et sœurs. Je suis fier que je puisse être encore parmi vous ce matin. Je ne dirais pas que j'ai connu les moments les plus difficiles de ma vie, mais je sais que j'ai traversé une expérience qui, je pense, je ne serai plus le même avant et après ce qui m'est arrivé. Depuis le 15 janvier, je sentais les symptômes un peu de fièvre, un peu de maux de tête, etc., un peu de courbature, etc., etc. Et le mardi 19, on m'a testé positif du Covid. Et réellement, j'étais sérieusement malade. J'avais la fièvre et j'ai grelotté comme une feuille. J'avais des maux de tête comme jamais. Dans ma vie, ce n'est pas souvent que je puisse prendre des Doliprane, mais j'en ai pris en quantité ces derniers temps. Mais là où Dieu est merveilleux, je pense qu'il voulait m'enseigner quelque chose. Et c'est cette chose, je dirais que cette chose est vraiment regrettable. Vous vous imaginez, vous allez au combat, vous avez les armes qu'il faut, mais tu te trouves en face de l'ennemi qui ne peut même pas utiliser les armes que tu as. Voilà quelle a été ma situation pendant cette période de maladie. Et c'est vraiment regrettable que je sois devant vous ce matin et que je ne sois pas à mesure, quand je me trouve dans une situation comme celle-là, puisse prendre les armes que notre Seigneur nous a données pour pouvoir mener le combat. Je ne m'étendrai pas trop loin sur ça. Je sais que le Seigneur a voulu que je sois là ce matin. Et je crois que c'est ça l'essentiel. Mais s'il y a une chose que je vais vous dire, je vis cette maladie face à face. Parce qu'à 3 ou 4 reprises, je suis sorti de ce corps-là. Je vis mon corps allongé sur mon lit, comme si c'était sur une planche. Et il y avait un liquide tout blanc qui ressemble à du mercure, qui était sur cette planche-là.
c'était mon corps. Et en premier, je n'arrivais pas à voir qui était en face de moi. Je sortais du corps, je me retrouvais avec quelqu'un en face de moi. Je n'arrivais pas à appréhender quelle était sa forme. Ça ressemblait beaucoup plus à la lettre Q de l'alphabet, mais la lettre majuscule. Et je me disais, ça n'a pas de sens. Et je me disais, ça n'a pas de sens. Et au dernier jour, lundi dernier, c'est là où j'ai vu sortir, je suis sorti de moi. Et cette lettre que je voyais, ça ressemblait beaucoup plus à un casque de motard. Et le casque, on l'a mis de côté. Moi-même, ma tête s'est trouvée de côté et mon corps était allongé. Et j'ai posé la question au casque alors. Pourquoi tu me tourmentes? Pourquoi tu me fais souffrir? Et à chaque fois que je lui posais la question, il prenait son doigt, il venait mettre sur ce que j'ai appelé mon corps qui était allongé sur une planche et je me mettais à grelotter comme une feuille. Et après c'est parti. Et le lundi matin, le Seigneur m'a fait grâce. Et je devais conduire la prière du lundi matin. Je vous dis, je n'ai jamais senti quelque chose de formidable comme j'ai senti ce lundi-là. Maman Emmanuel a entonné un cantique que j'ai écouté il y a, je ne sais pas, une vingtaine d'années. J'ai senti en moi une forte chaleur. Vraiment une forte chaleur. Je me suis déshabillé. J'ai pratiquement passé tout le temps en prière. J'étais presque nu. Et je suis resté comme ça jusqu'à 10 heures. Et c'était ma délivrance. Amen. Mais la seule question que je me suis posée, merci Seigneur, tu m'as délivré de cette maladie. Mais si je me proclame, si je me permets d'être devant ton peuple, et que je dis que je suis ton serviteur, et qu'au moment où je dois crier à toi, ô Père, viens à mon secours, la pensée n'y est plus. Est-ce que ce n'est pas dramatique ça, mes frères et sœurs? Alors, je me remets à vous. Priez beaucoup pour moi. Amen. Amen. Priez beaucoup pour moi. Je pense que c'est un message que Dieu a voulu me donner. Notre thème au cours de cette année ou ce trimestre, c'est une église qui lit à genoux dans la prière. Et je vais ajouter une église qui lit à genoux dans la prière, mais aussi dans la lumière. Alléluia. Amen. Oui, ce matin, je vais juste vous rappeler que nous sommes les sels de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Amen. Ça, nous ne devons pas oublier. Si nous voulons lutter à genoux dans la prière et dans la lumière, souvenez-nous que nous sommes les sels de la terre, nous sommes la lumière du monde. Amen. Dans le psaume 119, versets 5 et 5, il est écrit: ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds, ô Éternel, et une lumière sur mon sentier. La deuxième lecture, c'est dans les livres de Matthieu, les évangiles, au chapitre 5, versets 13 à 16. Et il est écrit ceci: en ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: vous êtes les sels de la terre.
Il n'a pas dit que vous serez. Il a dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et on marche dessus. Et il ajoute, vous êtes la lumière du monde. Oui, nous sommes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Ce n'est pas possible. De là où nous sommes ici, nous pouvons regarder la cathédrale de Montmartre parce qu'elle se trouve sur une montagne, sur une colline. Tout le monde peut le voir. Et ici on nous dit, vous êtes la lumière du monde. Oui, c'est comme une ville située sur une montagne. On ne peut pas être caché. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, sur le lampadaire, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Est-ce que nous sommes la lumière pour ceux qui sont dans nos parages, dans nos maisons, pour nos voisins? Voilà la question qui nous est posée ce matin. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin que ces hommes voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Que votre lumière brille devant nos prochains. Alors, nos prochains voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Alléluia. Quand Dieu a voulu créer le monde, il a commencé par appeler la lumière. Sans la lumière, Dieu ne pouvait pas bien conduire l'œuvre de la création. Tout ce qui a été créé, l'a été dans la lumière. Tout ce qui a été créé, l'a été dans la lumière. Tout ce que nous faisons dans l'obscurité ne glorifie pas notre Dieu. Si nous étions fiers de ce que nous pouvons faire dans l'obscurité, à ce moment-là, on irait sur les toits, en pleine lumière, et clamer nos hauts faits, ce que nous sommes en train de faire. Tout ce qui a été créé, l'a été fait dans la lumière. Le roi David nous dit ce matin que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, est une lumière sur notre sentier. Nous comprenons par là que le rôle de la lampe est de nous permettre de bien voir tout ce qu'il y a tout autour de nous. De bien identifier. Et lorsque nous sommes sur un chemin, la lumière nous aide à savoir où poser exactement nos pieds. Notre lumière, c'est la parole de Dieu, telle qu'on le dit dans les évangiles de Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et plus loin, dans le même chapitre 1, au verset 14, il nous est dit, la parole a été faite chair. La parole a été faite chair. Cette parole qui est notre lumière n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Il déclare dans Jean chapitre 8 verset 12, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Chers amis, mes frères et mes sœurs, si tu n'as pas Jésus, tu es dans les ténèbres. Tu ne sauras pas où poser tes pieds. Tu t'habiteras à des obstacles, car tu ne sauras voir
ce qu'il y a sur ton chemin. Sans Jésus, tu ne sauras pas voir ce qui entoure ta santé, ce qui entoure tes finances, ce qui entoure ton mariage. Oui, ce qui menace ton commerce. Bref, tu ne sauras pas voir les dangers qui se trouvent tout autour de ta vie. Si tu n'as pas Jésus, ou si tu l'as, mais si tu ne sais pas l'utiliser, excusez-moi que je puisse utiliser Jésus comme étant un objet. Oui, comme on dit que Jésus, c'est la lumière, c'est une lampe à nos pieds. Cette lampe doit éclairer notre sentier. Il y aura comme de l'obscurité. Et si nous ne savons pas utiliser notre Seigneur comme lumière, comme lampe, il y aura comme de l'obscurité à nos yeux et notre vie sera toujours ténébreuse. Le psaume 19, 9, dans sa deuxième partie, nous dit ceci. Les commandements de l'Éternel sont purs et ils éclairent les yeux. Les commandements de l'Éternel sont purs et ils éclairent les yeux. En d'autres termes, nous pouvons avoir les yeux sans être éclairés. Pour que nous soyons éclairés, nous devons suivre les commandements de Dieu qui sont purs. Quand on dit qu'ils sont purs, ça signifie ils ne peuvent jamais, ces commandements ne peuvent jamais nous emmener dans un mauvais chemin ou là où il y a un danger. Que Jésus soit la lumière. Que sa parole demeure dans ta vie. En la méditant, en l'étudiant, en la lisant. Et t'ouvre les yeux. Et t'éclaire. Et les écailles tomberont pour que tu sois éclairé dans ta vie. Tu as la lumière avec toi, utilise-la pour voir, éclairer ce qui entoure ta vie. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Alléluia. Le monde doit voir à nous cette lumière. Et on nous a dit tout à l'heure que la lumière est venue, c'était la parole qui est venue du ciel, qui s'est faite chair. Et cette parole-là qui s'est faite chair n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Et si le monde doit nous regarder, il doit voir à travers nous, c'est Jésus-Christ qui est descendu du ciel, qui est mort sur la croix, pour que toi et moi, nous puissions avoir la vie, le salut. Oui, le monde a besoin de ta lumière pour glorifier Dieu. Ce matin, nous allons parler du chrétien, que tu es, toi et moi, comme étant la lumière du monde. Sachant que Jésus veut que ses disciples brillent pour éclairer ce monde, afin que notre Père céleste en tire toute la gloire. Est-ce que nos actes, tout ce que nous faisons, est-ce que Dieu peut tirer gloire de tout ce que nous faisons? Ou alors, quand il nous voit agir, il se cache, pourvu qu'on ne dise pas que celui-là aussi c'était mon enfant. Oui, il arrive des fois que les parents ont honte de ses enfants. Il arrive des fois que les parents ne voudraient pas qu'on sache que celui-là est réellement mon fils. Mais ce que les Écritures nous demandent ce matin, c'est qu'il faudrait que notre Père qui est dans le ciel tire gloire dans tout ce que nous faisons. Et pour qu'il tire la gloire dans tout ce que nous faisons, nous devons être sel et lumière de ce monde. Dieu compte sur toi pour éclairer quelqu'un qui est dans les ténèbres. Jésus veut que, par tes bonnes œuvres, qu'un homme ou une femme se décide d'abandonner ses mauvaises voies pour embrasser la lumière. C'est de cette façon que Dieu sera glorifié dans ce monde.
Dieu te donne l'occasion de faire valoir ta nature dans ce monde. Jésus t'a jugé digne d'être un de ses représentants sur la terre, de faire briller la lumière du royaume de Dieu devant tout ce qui t'entoure, comme une lampe qui brille dans l'obscurité. C'est donc une mission que tu as reçue de Dieu. Sois la lumière de ce monde. N'oublie pas qu'un seul geste de générosité, ou de bienveillance, ou d'amour, ou encore de bonté, venant de ta part, peut sauver toute une famille et des générations après. Sois cette lumière qui brille dans les ténèbres, sachant qu'un jour, Dieu te demandera de lui rendre compte de la façon dont tu as géré le potentiel lumineux qu'il a mis en toi. Mon cher ami, ma sœur et mon frère, abondons en bonnes œuvres. Parlons de Jésus au monde. Faisons le bien autour de nous, dans nos familles, auprès de nos amis, dans nos lieux de travail. Bref, où que nous soyons, soyons une lumière pour les autres. Que la paix de Dieu garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que l'Esprit Saint nous rende conscients que vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus à rien. Il sera jeté dehors et foulé aux pieds des hommes. Que le Saint-Esprit nous révèle ce matin que réellement nous sommes le sel de la terre et que nous devons garder cette saveur. Parce que si le sel perd sa saveur, c'est fini. Il n'est plus bon que pour mettre sur la route au moment de l'hiver pour que ça puisse nous empêcher de glisser et de tomber. Donc, en d'autres termes, nous ne servons plus à grand chose. Laisse-moi vous rappeler que le sel est un élément très important dans la vie. Il a plusieurs rôles, car en dehors de son utilisation dans la cuisine, il est utilisé dans la fabrication des produits divers, tels que les plastiques, matières plastiques, les papiers, les verres, les polyester, les caoutchoucs, les fertilisants, donc les engrais. On les trouve même dans l'eau de Javel, on les trouve même dans du savon, on les trouve dans les détergents, on les trouve aussi dans les colorants, les peintures que l'on puisse mettre dans nos maisons. C'est pour indiquer que le sel a une valeur importante. Oui, dans ce passage, nous parlons plus du rôle du sel en gastronomie, donc son utilisation dans la cuisine. Il donne la saveur aux aliments et il les préserve. À l'époque de Jésus, il n'y avait pas de réfrigérateur. Et pour conserver les aliments, on utilisait le sel. Chrétien que tu es, Dieu a fait de toi sel de la terre pour préserver le monde des situations difficiles, pour préserver le monde de la destruction finale. Nous devons jouer notre rôle d'être le sel de la terre. Rahab a sauvé toute sa famille de la destruction lorsque Jéricho a été envahi par les enfants d'Israël. Tous ceux qui s'étaient réfugiés sous son toit ont eu la vie sauve. Alléluia. Rahab était devenu le sel de sa maison, le sel de son entourage. À cause d'elle, son entourage a pu trouver la vie sauve. Amen. Amen. Est-ce que par toi, tes frères et sœurs, peuvent-ils avoir la vie sauve? Peuvent-ils avoir la sécurité sous tes ailes?
Savez-vous que le sel est utilisé dans la désinfection des plaies? On peut dire qu'il intervient dans les processus de guérison des plaies. Chrétien, tu es seul de la terre et seul de ce monde. Par toi, le monde peut recevoir la guérison. Alléluia. Amen. Par toi, le monde peut recevoir la guérison. Parce que le seul que tu es, c'est la parole de Dieu qui est en toi. Et cette parole de Dieu apporte la guérison, apporte la paix dans les âmes. Alléluia. Bref, ta présence dans le monde doit apporter la vie et doit apporter la guérison. Ta présence dans ce monde doit apporter tout ce qu'il y a de bien, doit apporter le royaume des cieux sur cette terre. Regardez combien la maison de Potiphar a prospéré à cause de la présence de Joseph. Oui, même la maison de Laban, son oncle, a été bénie par la présence de Jacob. Alléluia. Amen. Est-ce que ta présence est une bénédiction pour ton frère? Est-ce que ta présence est une bénédiction pour ton entourage? Est-ce que ta présence est une bénédiction pour cette église? Posons-nous la question. La présence du chrétien doit apporter les effets du royaume de Dieu dans ce monde. Et vous savez que si Dieu n'a pas encore détruit ce monde, si l'Antéchrist n'a pas encore eu complètement la mainmise sur ce monde, c'est à cause de l'Église. Oui, l'Église qui est le sel de la terre. Si l'Antéchrist n'a pas encore eu la mainmise totale sur ce monde dans lequel nous vivons, c'est parce que toi, mon frère, c'est parce que toi, ma sœur, c'est parce que cette Église, l'Église corps du Christ, est encore là. Et elle apporte cette guérison. Peu importe de quelle manière, même si nous ne le faisons pas d'une manière efficace, mais quelques grains de sel qui tombent sur une nourriture qui n'était pas salée ou fade, redonne un peu de saveur à cette nourriture et elle devient bonne à manger. Sel de la terre, as-tu toujours cette saveur dont le monde a besoin? Es-tu plein de saveur ou alors tu n'as plus rien à donner? Laisse-moi te dire que si vous vous conformez à ce monde, si vous vivez comme si vous appartenez à ce monde, en imitant les pratiques de ce monde, vous perdrez votre saveur et Dieu ne pourra jamais compter sur vous. Amen. Que Dieu nous aide à prendre conscience de qui nous sommes et mener notre vie en tant que telle afin que son nom soit glorifié. Oui, que la paix de Dieu garde nos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, de manière qu'il ne sorte de notre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'attendent, nous dit Éphésiens 4, verset 29. Qu'il sorte de votre bouche, qu'il ne sorte plutôt de votre bouche, aucune parole mauvaise. Mais s'il y a quelque chose qui doit sortir de nos bouches, que ce soit de bonnes paroles qui servent à l'édification, à communiquer la vie, la grâce de Dieu à ceux qui nous attendent. Alléluia. Amen. Il y avait un petit garçon qui souvent, d'une manière taquin, quand sa maman l'envoyait aller puiser de l'eau, qu'est-ce qu'elle disait? Encore toi, avec ta grosse tête vide, tu vas casser encore mon vase. Et l'enfant prenait le vase, il partait chercher de l'eau. Et selon les paroles de sa maman, une tuile lui arrivait sur la route et il revenait à la maison, le vase était cassé.
Jusqu'au jour où la maman lui a dit, chérie, garde bien cette criche qui m'est précieuse, mais pas plus que toi-même. Vous avez compris la différence? Oui, cette criche m'est précieuse, garde-la. Mais ne veille pas beaucoup sur cette criche parce que c'est du matériel. Veille plutôt sur toi-même. Que tu reviennes avec la criche ou pas, ce qui m'importe, que tu reviennes à la maison, c'est et sauf. Et depuis ce jour-là, les malheurs qui poursuivaient ce petit bonhomme a cessé de les poursuivre. Il pouvait aller à la rivière avec les criches et revenir avec la criche remplie bien d'eau. Voilà ce qu'on demande d'être. Que de nos bouches ne sortent pas de mauvaises paroles. Mais s'il y a quelque chose qui doit sortir de nos bouches, que ce soit des paroles de bénédiction. Alléluia. Mes frères et sœurs, nous sommes une lettre de Dieu. Une lettre que Dieu a adressée à ce monde. Tel que nous pouvons le lire dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 3. Il est écrit ceci. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec des langues, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre qui peuvent se briser, mais sur des tables de chair sur nos cœurs. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il s'adresse à ces nombreux fidèles, à ces nombreuses âmes qu'il avait conquis pour Dieu. Il a dit, vous êtes des lettres écrites de notre Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Et nous devons veiller que cette lettre écrite et que le monde doit lire puisse être à tout moment celle qui donne la saveur à ceux qui n'en ont plus, qui donne l'espoir à ceux qui sont désespérés. Oh oui, qui ramène ceux qui sont dans les ténèbres de pouvoir marcher dans la lumière. Nous avons essayé de démontrer l'importance de Dieu, l'importance que Dieu nous accorde pour que par nous le monde reçoive la lumière. Et nous avons essayé aussi de montrer l'importance de la présence des chrétiens dans ce monde parce que nous sommes réellement les seuls de la terre. Je voudrais vous rappeler ce matin que le chrétien est comme, alléluia, est comme cette lettre qui ne se trouve pas dans une enveloppe, qui n'est pas fermée, mais qui est grandement ouverte et qui doit être lue par tout le monde. Alors veillons que les messages que ce monde devra lire à travers nos vies, notre façon d'être, soit réellement un message qui honore notre Père. Je disais, je ne me souviens plus si c'était le vendredi dernier ou c'était le lundi, que Démétrius était un homme juste devant Dieu. Tout le monde pouvait témoigner de lui. Et effectivement, tout le monde peut témoigner de chacun de nous ici. Oui, le témoignage que donnera ceux qui sont là sera basé de ce que nous avons montré aux gens. Nous pouvons être bifaces. Un Emmanuel qui se trouve chez lui à la maison et un Emmanuel qui se trouve à la chair. C'est selon l'image que je voudrais vous donner. Et c'est le témoignage que vous allez donner. Mais il y a une chose qui ne trompe pas. C'est la vérité. La vérité peut témoigner de nous, de nos actes. Oh! Vous vous retrouverez au ciel ce jour-là. Et que devant notre Seigneur, qu'il dise, hors d'ici, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais connu. Voilà comment la vérité peut témoigner de nous. Alors que
mon frère Michel, les diacres Maurice disent d'Emmanuel, voilà un saint sur terre. Mais ce jour-là devant notre Seigneur, oh, il dit, bonhomme qui es-tu? Qu'est-ce que tu viens faire ici? Hors d'ici, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais connu. Est-ce que c'est ce que nous voulons devenir? Est-ce que c'est ce que nous voulons que ce soit notre fin? Alors, ce matin, soyons sel et lumière du monde. Alléluia. Soyons sel et lumière du monde. Que Dieu vous bénisse. Amen. Good.